Bonjour, Alial de Biarritz. Comme tous les matins de bonne heure, 8h, 9h, on vient chercher les producteurs locaux. Je crois que j'ai mon copain Jérôme la baguerie d'Ossegor qui vient s'installer, qui vient prendre 2 stands dans la halle aux poissons. Et je crois qu'il peut avoir des huîtres et produits sympas. On est au printemps, on va voir ce qu'il a. Je crois qu'il y a des très très grosses huîtres comme ça. Mais j'aime pas les grosses huîtres, je préfère les petites. Donc on est venu chercher des huîtres et on va voir ce qu'il y a. S'il y a des fleurs, on est au printemps. On va voir s'il y a des produits laitiers, s'il y a des œufs. On va essayer de faire une cuisine pour déjeuner. On a des invités à la maison. Et laissons Dame Nature faire le reste. Aujourd'hui, je vous amène chez Jérôme, la baguerie, les huîtres du monde entier les meilleures. C'est mon pote Jérôme. Et pas mignon? Ossegor, un Landais. Entre Landais, on s'entend bien. Salut Jérôme. Ça va? Tu joues au baby-foot? Ouais. C'est des cailloux? Fallait aujourd'hui. Des cailloux. Des cailloux? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je sais pas. Je vais faire des huîtres chaudes, froides. Ça, c'est une huître qu'on a élevée sur Ossegor dans des paniers australiens. C'est-à-dire qu'on a des paniers qui tournent automatiquement et on arrive à faire une huître super spéciale. Je vous explique. Quand vous ouvrez une huître, vous ouvrez comme ça en lançant bien la deuxième peau, vous jetez l'eau et l'huître naturellement va recracher une deuxième eau qui est meilleure. D'accord? C'est ça Jérôme? Exactement. Et nous, cette eau, on va s'en servir pour faire une petite gelée à l'agar-agar. C'est pour ça que je ne vais pas la faire chaude peut-être, en fonction du goût, je vais voir ce qu'on va faire. D'accord. En fonction de la météo, s'il fait chaud, il fait toujours chaud à Biarritz, donc ça peut être une sauce froide, on va voir. Ça c'est numéro 2, numéro 1. C'est du numéro 1. Alors je jette l'eau. Goûte comme ça déjà. Tu sens le croquant? La fève, les Voilà. petits cailloux. Elle était mal ouverte? Ah, très bien. C'est ça le cas. Ça c'est quoi ça? La verte très jolie. Ça, c'est la laitue. Et tu donne-moi l'assemblage, je vais dessaler et je mettrai les huîtres dessus. Très bien. Elles se mangent ou pas? Bien sûr. Et les salicornes, c'est bon les salicornes aussi? Oui. Ouais. Les algues aussi? Oui. Oh. Allez, les Oui, huîtres, c'est croquant. je vais rester. Il y a des gens qui partaient à la viande. Moi je vais rester sur quelque chose de très iodé. Ça vous va? Très bien. Jérôme, ça te va? Ça me va. Tu viendras manger? Bien évidemment. Ça va là? Ah ouais, bonjour, tu vas bien? C'est quoi ça? Des salicornes. Alors, C'est quoi, des haricots verts? Quand le pied est un peu dur, ça, on met pas? Non, Et on garde la sommité? ça voilà, et on peut les faire soit directement poêlés, Ouais. ou alors les faire blanchir si on veut, et puis après on les C'est bon comme ça. comme ça. Alors ça, c'est le premier. Ça, Il est c'est- très très tendre. Ouais. Et après, en fin de saison, il y a un peu filandreux. Voilà, c'est. Ça veut dire que filandreux, c'est-à-dire que c'est pas bon. Quand on coupe ici, là, le fil est un peu plus dur. Vous voyez là? Ça, c'est pas... Vous voyez? Ça, c'est pas bon. Il y a que ça, c'est bon. J'ai un rapport de confiance avec mes fournisseurs qui sont des amis. Je les écoute. C'est eux qui font ma carte. Des huîtres aujourd'hui, c'est la saison de printemps. Un goût magnifique. Alain, qui est un ami, qui a ça, c'est vert, les couleurs. Il nous conseille. Sans eux, on n'est rien. Ils ont le produit, ils ont la connaissance, ils ont le savoir-faire. On est juste un relais entre eux, le produit et le client. Donc c'est une relation essentielle d'amitié, avant tout, qui s'est construite au fil des années. Et c'est ce qu'on cherche chez nous, c'est cette relation. Chabi, Ça va bien? c'est quoi ça? De l'ail. De l'ail? Mais non, c'est des fleurs. En fleur d'ail. Des fleurs d'ail? Ah, c'est bon? Je peux goûter? Vas-y, vas-y, t'as plaisir. Les fleurs que tu vends, ça se mange ou pas? Tout se mange. Ouais. Tout se mange? Demande une blanche et une rouge. Les fleurs, ça se cuisine pas toute l'année. Les fleurs en France, on est à Biarritz. Ça se cuisine quand elles sont là au printemps, quelques mois de l'année. Chabi a la chance de nous trouver des fleurs locales d'ail. On va faire l'huître avec. Le saveur d'ail est très légère, très douce. Et on va faire quelque chose avec l'huître. Je ne sais pas trop encore, mais on va faire quelque chose. Je pense à l'huître, on va mettre une petite fleur très délicate. Et je pense que là, je suis en train de faire la recette. J'ai le goût de l'huître dans la bouche qui est très fort, qui est très délicat, avec l'ail. Donc déjà, ça commence à travailler. Merci Chabi. Ancha. Bye. T'as un peu de pain ou pas? J'ai pris des huîtres chez Jérôme, des belles huîtres. Ouais, juste, ouais. Qu'est-ce qu'on prend comme pain? Du seigle. Et là, il est cru tofu à moi. 100% seigle? 100% seigle. Ouais. On ne fait pas de mélange d'eau. Parce que C'est le le seigle français? seigle français, ouais. Parce qu'en fait, le seigle mélangé avec du blé, ça va faire augmenter la glycémie. Ça- Nous, 100% seigle, pas de glycémie. Seigle, c'est quoi? C'est une farine? C'est une farine. C'est une graine? C'est une graine. C'est pas le sarrasin. Le sarrasin, c'est une fleur. C'est une fleur. Donc ça, c'est un blé. Un blé.
Sarrasin, qui est un petit peu raffiné, qui est noir, qui est noir, exactement. un peu raffiné, c'est-à-dire qu'on sort un peu l'écorce, Voilà. on le moue pas trop fin. Il est à 110 celui-là. 110, ça veut dire qu'il y a la graine encore. La graine Et il ne de fait pas de sucre dans le corps, il n'y a pas l'indice glycémique encore. C'est-à-dire que c'est un pain qui n'est pas sucré. Ça ne sert à rien de ne pas manger de sucre si on mange des farines raffinées et trop fines. Oh, à plus de 20 ans. Restaurant Philippe, 30 avenue Lac Marion. On vient de faire les courses. On va enfin cuisiner. On a des grosses huîtres du numéro 1, je crois, c'est grosses huîtres. Gabi, ils ouvrent par derrière. C'est comme ça qu'on ouvre le mieux pour garder la peau. Jérôme, il ouvre sur le côté, chacun sa technique. On va les ouvrir, on va récupérer l'eau qu'on va filtrer. J'ai mis une casserole parce qu'on va chauffer les deux eaux des huîtres, la première eau et la deuxième. On va la coller avec, c'est quoi ça? De l'agar-agar. L'agar-agar, vous savez ce que c'est? Peut-être pas. L'agar-agar, c'est une algue, comme celle-ci, même famille, qui est en poudre. On pense que c'est chimique, mais c'est naturel. C'est un pouvoir de gélifiant. On va faire on va gélifier l'eau des huîtres. S'il n'y a pas assez d'eau, on va gélifier la soupe de poisson de mon ami Alain. On va couper très très fin, ça va faire comme un voile sur l'huître. Super, Gabi. Donc, les algues, toujours dans le sel, on va les mettre à dégorger avec un petit peu d'eau pour les dessaler. Et on va soit les manger, ils sont comestibles, et moi je vais m'en servir pour présenter l'huître. Les salicornes, bien délicatement, la partie dure, on la sépare. La partie tendre, vous voyez, ça c'est un peu sale, on va les laver avant, d'accord? On vérifie. C'est bon, ça passe. D'accord? Les huîtres, ça fait 2-3 minutes qu'elles sont ouvertes, un peu plus. Elles ont lâché leur deuxième eau. Vous voyez, encore l'eau, c'est la deuxième eau qui s'appelle. Vous voyez? On va récupérer cette eau. On va mettre un peu de soupe de poisson de mon ami Alain. Pour pas que ça fasse trop huître, c'est fort l'huître, d'accord? On va le chauffer 3 minutes à 90 degrés pour faire dissoudre l'agar-agar. Et on va le coller pour faire la gélatine de l'huître. Avec 3 grammes d'agar-agar, ça suffit. Plus on en met, plus ça va être dur, ça va cassant. Nous, on veut quelque chose de tremblotant. Une fois que nous avons mélangé, il faut monter à ébullition et cuire pendant 30 secondes. Et on va la mouler maintenant, tout simplement. Mouler, ça veut dire qu'on a des assiettes qui sont froides déjà, au congélateur. Ça va gélifier au froid. On veut quelque chose de fin, donc ça a 1 mm à peu près, vous voyez? Et nous allons les mettre au frigo à 2 degrés pendant 5 minutes, ça suffit. On va pocher les huîtres tranquillement. Juste sortir le pied, bien racler le pied, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'huître. Donc c'est fait pour pocher les huîtres. On ne va pas manger des huîtres crues, on va manger des huîtres légèrement pochées, mais pas cuites. On va passer 10 secondes, un coup d'ébullition. On va mettre juste un petit peu de soupe de poisson, l'huile d'olive italienne, très floutée. Voilà les huîtres, à peine pochées. Pochées, ça veut dire tiédies. Elles ne sont pas cuites. Alors là, on va prendre un petit peu d'algues qu'on a mis à dessaler, 20 minutes, pas plus. On prend un petit mélange. La dulcée, la combo, la laitue de mer. Ça sont des algues qui sont comestibles. Je vais faire un tartare, les concassés. Juste assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive. Phase de dressage maintenant. La coquille, vous prenez les coquilles femelles, qui sont toujours meilleures, la femelle, comme vous savez. On prend notre huître. On va dresser les salicornes, la pâte blanchie. On prend que les sommités. Donc là, on soigne la présentation. Ça va être caché par le gelé, mais on verra les petites pointes vertes comme un petit bouquet de fleurs. On cherche à faire quelque chose de géométrie. La présentation est importante, mais c'est pas essentiel. Le tartare. Piment d'Espelette, toujours. La gelée que nous avons sortie du frigo, qui est gélifiée. Les petites fleurs d'ail de notre ami Chabi. Alors ces fleurs d'ail, c'est pas fort en goût, hein. Mais vous avez toute la délicatesse des jeunes pousses.
C'est pas la décoration, c'est pour le goût, on va emporter une petite goutte. Et on a la finesse, l'élégance, de jolie préparation. Santé. Santé. Merci. Merci Cyril, merci. Et bon été à tous, au Pays Basque, avec les produits locaux frais du marché.